أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc je fais cette vidéo suite à l'annoncement qui a été fait aujourd'hui dans différents articles de presse aux Émirats tels que le Gulf News ou le Khalij Time. Donc c'est un annoncement qui précisait la fermeture des visas à partir du 17 mars, c'est-à-dire dans 2 jours ou 3 jours. Voilà, donc on a bien tous compris l'article du Gulf News. À partir du 17 mars, les Émirats ne feront plus de visa. Donc il n'y aura plus aucune possibilité de faire un visa pour voyager aux Émirats à partir du 17 mars. Donc à partir de cet article-là, beaucoup de gens sont venus avec beaucoup de questions. Donc des gens qui habitent aux Émirats qui se posent la question de comment renouveler mon visa. Je suis dans le pays, mon visa arrive à expiration. On parle de visa de résidence, on parle de visa touriste, on parle de beaucoup de choses. Il y a pas mal de gens qui répondent dans les groupes, chacun avec son idée, chacun avec ses avis. Mais je vous avoue qu'on est tous un peu dans le flou. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai essayé aujourd'hui d'aller un peu soutirer des informations à l'aéroport. Donc je suis à l'aéroport de Sharqa. Comme c'est à côté de chez moi, j'ai fait un saut là-bas. Je suis arrivé, je suis parti à l'immigration. Je leur ai demandé est-ce que à partir du 17, tous les gens qui sont en France et qui veulent venir aux Émirats, se rendre aux Émirats, vont être bloqués. Ils ont dit on ne peut vous communiquer aucune information. Vous devez revenir vers l'immigration à partir du 17. Donc ça m'a pas avancé à grand chose. Je suis allé ensuite dans les agences de voyage. Donc j'ai simulé auprès de l'agent. Je vais poser la question, si je venais à voyager en France, c'est-à-dire dans ces jours-ci, est-ce que j'aurais la possibilité de revenir? Il m'a dit non, déjà nous avons arrêté les billets vers la France. Et il m'a fait comprendre que la France et l'Italie c'est dans le même panier. Donc c'est un état grave par rapport à la propagation du virus. Et donc déjà à l'aéroport de Sharjah, ils ont arrêté les voyages vers la France. Je lui ai dit alors est-ce que le voyage des Français vers ici, est-ce possible? Il m'a dit à partir du 17 ce ne sera plus possible. Et donc je lui ai soulevé la question du fameux Schengen, tampon Schengen. Donc le visa Schengen qui est obtenu pour ceux qui ont la nationalité française. Vous savez tous que quand vous arrivez aux Émirats, vous n'avez pas besoin de faire une demande de visa. L'article tous les articles de presse parlent du fait que toute demande de visa sera refusée. Mais les Français qui ont la nationalité française et les ressortissants de l'espace Schengen, ils n'ont pas besoin en fait de visa pour se rendre aux Émirats. Vu que ils arrivent aux Émirats, ils obtiennent un tampon d'entrée qu'on appelle le tampon Schengen. Et c'est ce qui leur donne le droit d'entrer sur le territoire pendant 3 mois. Donc la grande question, c'est est-ce que les personnes venant de France pourront rentrer, vu qu'ils n'ont pas besoin de faire de demande de visa, pourront rentrer, voyager tranquillement et obtenir le tampon Schengen comme d'habitude et pouvoir donc se rendre aux Émirats. Quand j'ai posé cette question à l'agent d'escale, il m'a dit a priori il n'y aurait pas de problème parce que les visas Schengen ne sont pas concernés. Les personnes qui ont aussi la résidence aux Émirats ne sont pas concernées. C'est-à-dire que si par exemple moi je venais à voyager avec vu que j'ai la résidence, je pourrais revenir facilement de France à ici sans être embêté. Mais voilà, avec certaines conditions. À l'aéroport, ils ont mis en place des systèmes de capteurs de scan en fait qui calculent la température des gens.
Donc c'est des lasers. Hein. Et ensuite, donc quand ils voient qu'ils ont un petit doute sur une personne, ils le ramènent, ils l'isolent et ils lui font des tests. Donc ils lui font des tests pour voir si il n'est pas atteint par le virus du corona. Et donc ça c'est vraiment des mesures qui ont été prises à l'aéroport. Et donc ça se passe très très bien. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade, ils le mettent en quarantaine et ils prennent soin de lui. Voilà. Donc tout de même, reste un doute sur cette information. Est-ce que les Français peuvent vraiment rentrer dans le pays avec le tampon Schengen? J'ai eu un doute. Deux choses m'ont fait susciter le doute. La première des choses, c'est qu'un frère m'a contacté aujourd'hui, donc il avait prévu de venir en fin de mois. Il a reçu un email de comment s'appelle cette compagnie aérienne, je sais plus c'est quelle compagnie aérienne, qui lui a envoyé un mail et qui lui a dit: écoutez, vous avez soit la possibilité de demander un remboursement, on vous rembourse votre billet, ou soit vous décalez votre voyage. Donc cela signifie, et lui pourtant il a la nationalité française, cela signifie que certaines compagnies aériennes ont déjà adopté une politique qui dépend de la compagnie. Donc entre autres, la compagnie du frère, ils ont décidé de ne pas le laisser voyager, et donc il a soit le choix de reporter son voyage, soit de demander remboursement. Donc cette vidéo, elle en vient au fait que faites attention, tous ceux qui veulent voyager vers les Émirats. Vous avez plusieurs choses à regarder. Avant tout, regardez la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager et demandez-leur toutes les informations nécessaires pour savoir si vous n'allez pas être recalé à l'entrée aux Émirats. Donc renseignez-vous sur ça. Avant d'acheter votre billet, renseignez-vous sur les compagnies aériennes qui permettent de voyager vers les Émirats. D'accord. Également, voyez si vous avez la nationalité française, est-ce que déjà en France ils bloquent ou pas, parce que ça va dépendre des compagnies aériennes. S'il y a des compagnies qui vont bloquer, et aussi ça va dépendre aussi de l'aéroport, ensuite la politique d'aéroport en France qui peut être amenée à refuser les ressortissants français de sortir du pays, en tout cas de venir vers les Émirats. Voilà toutes les informations que j'ai obtenues à ce jour. Inch'Allah, je vais essayer de rester très en veille informationnelle sur la situation, et je vous ferai très prochainement, Inch'Allah, une vidéo sur les informations qui ont été affirmées ou confirmées. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, ahsan alaykum. qu'Allah nous préserve, vous préserve tous de cette maladie. Les musulmans restent concentrés, focus. C'est une épreuve d'Allah. Le virus, ça ne nous fait pas peur, parce que si ça doit nous atteindre, c'est Allah qui l'aura décidé ainsi. Et n'oubliez pas, celui qui meurt atteint d'une maladie comme la peste, il meurt en martyr. Et donc alhamdulillah ala kulli hal. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Italy, France. So that means even they cannot come also. You can ask for that because I saw from 17 visa بلد كله حتى شنغن لا من الامارات كلهم يعني ما يسافر ما يمكن يجي ما يمكن يجي. مثلا انا في فرنسا الحين ما يجي يريد فيزا في عندك فيزا اوكي ما في فيزا تجيب فيزا ما يمكن لا ولكن نفر يجي مع شنغن فيزا شنغن ما في مشكله फ्रांस की फ्लाइट है हाँ दुबई से अभी चार ही टिकट क्लीन तो बंद कर दिया ना شنغن يعني هذا فيزا عادي ما في مشكله شنغن شنغن فيزا عادي ممكن تسافر على فرنسا لكن ارجع في عندك اقامه اوكي ما في اقامه ما يمكن